En ce moment, vous savez que c'est Halloween, donc là, on va faire une vidéo spécialement pour Halloween. Salut tout le monde, c'est Monsieur Ia, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un trade horreur ensemble. C'est parti. On commence avec une histoire. Alex est commercial, il a plus de 10 ans d'expérience. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné tous les prix, que ce soit le meilleur commercial de l'année, le commercial du mois. Il a gagné du coup le droit d'être référent dans sa boîte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsqu'on est référent dans sa boîte dans la partie commerciale, on commence à avoir des promotions. Première promotion qu'il a eue, c'était quoi? Partir dans une autre ville. Et là, bon, il n'est pas parti à côté. Là, il était en France, mais il s'est dit, bon ben voilà, finalement, je vais partir aux États-Unis, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il est parti directement en Californie. Donc pour lui, c'était un nouveau départ, nouvelle ville et surtout des nouveaux bureaux. Dès son arrivée, il a été en contact avec une personne qui s'appelle Marc. Pourquoi Marc? Parce que Marc était du coup aussi commercial comme lui. Donc c'était beaucoup plus simple de faire une intégration avec une personne qui a le même métier que soi. Donc là, voilà, hop, il est arrivé dans l'entreprise. Ils se sont aidés mutuellement. Donc voilà, hop, il a donné des conseils qu'il avait en France. Lui, il a donné des conseils qu'il utilisait en Californie. Et là, forcément, ils se sont liés d'amitié. 2 semaines après son arrivée en Californie, il a commencé à télécharger une application de messagerie anonyme pour pouvoir commencer à parler avec différentes personnes qui se trouvent en Californie. Les premiers messages étaient tout simplement des « Salut, ça va? Comment ça va? Tu t'appelles comment? T'habites où? Qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Et au bout du 3e jour, parce que forcément, à force de parler avec d'autres personnes, il a commencé à sympathiser avec une fille qui s'appelait Brenda. Tout se passait bien. Au bout d'un moment, il reçoit un message très perturbant qui était « Regarde par la fenêtre ». Là, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, il commence à aller directement se diriger vers la fenêtre et il se rend compte qu'il n'y a personne. Donc il se dit « Ah, d'accord, c'était une plaisanterie ». Donc il se dit « Bon, ben, ok, c'était marrant, génial. » Bon, il continue la conversation avec Brenda. Jusqu'à là, il voit que rien n'était différent. Bon, voilà, il continue à lui parler petit à petit. Au bout d'un moment, il commence à avoir des retours de Brenda qui lui dit j'aime bien justement la couleur de ton pull bleu, franchement j'adore comment tu le mets, j'adore justement le fait que tu fasses ci, que tu fasses ça. Elle lui dit aussi des choses sur ses habitudes, le fait qu'il dort tard le soir. Il commence à se dire mais attends, comment ça se fait que cette personne-là est capable de voir tous ces points-là or qu'il ne lui a pas demandé? Donc il commençait à se poser des questions, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc là, à force d'avoir plusieurs questions de Brenda, il commence à se dire mais ça devient très bizarre qu'elle me pose des questions comme ça et qu'elle a autant d'informations de moi. Premier réflexe, il se dit je vais désinstaller l'application justement pour éviter qu'elle m'envoie d'autres messages. Donc là il a commencé à désinstaller l'application. Après avoir désinstallé l'application, il décide tout simplement de se dire bon ben voilà, on passe à autre chose, je pense que voilà, elle s'est trompée, elle voulait jouer un petit peu avec moi, on va plus parler de Brenda et on continue de faire notre vie. Le lendemain, son téléphone s'alluma. Il reçoit directement une notification de cette application-là qu'il avait supprimée. C'était de la part de Brenda. Et dans le message, il y avait marqué quoi? Pourquoi m'as-tu supprimé? Donc là, il se pose la question, mais pourquoi je reçois des messages d'une application que j'avais supprimée? Donc là, première chose qu'il fait, c'est tout simplement resupprimer cette application-là. Mais les nuits suivantes d'Alex commencent à devenir cauchemardesques. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les nuits, il reçoit des messages de Brenda sur cette même application qu'il désinstalle à chaque fois. Petit à petit, il commence à se dire « Ok, l'application commence à se réinstaller tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon téléphone, je vais le mettre dans une autre pièce et comme ça, je vais pouvoir dormir tranquillement. » Au bout d'un moment, il commence à avoir des murmurements à côté de lui. Donc, il entend des petits murmurements, il commence à se poser des questions. Est-ce que Brenda n'était pas vraiment venue en bas de chez lui, comme il avait dit au tout début? Et là, il commence à se dire « Bon, la première chose que je dois faire, c'est quitter ce lieu. » Parce que là, ça commence à devenir dangereux. À force de recevoir des appels en inconnu et aussi des messages de cette Brenda, il commence à être moins performant au boulot. Et qu'est-ce qui se passe? Pour garder ce job, il a décidé de prendre un hôtel plus proche de son boulot, mais vraiment à une bonne distance de chez lui. Donc là, pour éviter que Brenda puisse le suivre. Après avoir commencé à vivre à l'hôtel, il a commencé à devenir beaucoup plus performant au boulot. Et donc là, tout redevenait comme avant. Mais là, au bout d'un moment, il reçoit un appel d'un inconnu. Il se dit que Brenda est une histoire ancienne, donc il peut commencer à reprendre les appels d'inconnus, parce qu'il se dit que peut-être c'est un client. Il répond. Et là, tout de suite, il entend une voix d'une femme menaçante qui lui dit « Pourquoi fuis-tu? Nous sommes désormais liés. » Donc là, forcément, il commence à avoir un coup de panique. Et là, la première chose qu'il se dit, c'est comment éviter que cette situation continue sur le long terme. La première chose qu'il fait, c'est appeler ses amis qui sont en France. Parce que oui, il faut se rappeler qu'il est là, il est venu tout seul dans ce pays-là. Il n'a pas ses amis. Donc la première chose qu'il fait, c'est appeler ses amis qui sont en France. Un d'eux lui conseille de partir vers un expert en cybersécurité pour pouvoir vérifier d'où viennent ces appels. Il commence à rentrer en contact avec l'expert en cybersécurité et celui-ci dit que sans doute c'est une personne qui est proche de lui qui lui envoie des messages comme ça. Donc il commence à faire une investigation et à ce moment-là, du coup, Williamson, justement l'expert en cybersécurité, lui a donné un verdict et lui a dit qu'il s'agissait d'une personne qui était justement dans son lieu de travail, qui lui passait les appels tous les soirs et qui lui envoyait justement les messages de murmurement.
Au moment où l'expert en cybersécurité a dit à Alex justement cette information-là, Alex tout de suite a essayé de monter un plan pour essayer de trouver qui était cette personne qui a voulu lui faire un petit coup. Là, justement, pour trouver cette Brenda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à retourner sur l'application et justement lui envoyer des petits messages pour commencer à sympathiser avec Brenda. Au bout d'un moment, Brenda lui envoie des photos d'elle. Et là, du coup, Alex répond avec des photos de lui. Et petit à petit, ils ont commencé à se parler un petit peu plus. Donc forcément, maintenant, Alex a des photos de Brenda. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est retrouver Brenda justement au lieu de travail. Comment il va procéder? Vous vous rappelez justement de Marc au début de l'histoire qui est là pour aider Alex justement dans son intégration dans l'entreprise? Et bien là, justement, Marc va aider Alex à aller vers le trombinoscope. Le trombinoscope, c'est justement, on va dire, c'est la photo de classe de l'entreprise. Donc là, ils sont plus de 300 dans cette entreprise. Là, dans ce cas-là, il a pu chercher dans le trombinoscope où se trouvait une personne qui s'appelait Brenda. Et c'est à ce moment-là où il a trouvé très rapidement une personne qui ressemblait exactement à toutes les photos qu'il avait reçues de Brenda. Une fois qu'Alex trouve Brenda dans le trombinoscope de l'entreprise, il demande à Marc exactement où se trouve cette fille-là, dans quel service elle se situe. Et là, Marc lui dit « Ah, du coup ça c'est Brenda du service marketing. Waouh !» Il commence à justement comprendre que Brenda est à 2 étages de plus que lui. Là, il dit « Bon, désolé Marc, j'ai quelque chose à faire, je dois partir. » Là, à ce moment-là, il se dirige directement vers l'ascenseur. Et au moment d'aller à l'ascenseur, il commence à avoir du coup des palpitations. Son cœur commence à battre un petit peu plus vite. Il se demande « Waouh, je vais enfin revoir cette personne qui m'harcèle depuis quelques temps. Là, il faut que je me calme, il faut que je me calme, il faut que je me calme. » Dès que l'ascenseur arrive, il commence à monter dans l'ascenseur. Il ferme les yeux. Quelques temps, l'ascenseur s'ouvre. Et là, il commence à chercher partout où se trouve Brenda. Il commence à les regarder. Dès qu'il voit une personne de dos qui lui ressemble, il va à côté d'elle, il essaie de voir. Non, c'est pas elle. Il continue à marcher très vite. Tout le monde commence à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il veut? Au bout d'un moment, au loin, il voit une fille qui ressemblait portrait aux photos qu'il avait reçues de Brenda. Et là, il commence à courir, aller vers elle. Et là, il lui pose la question. Et pourquoi tu fais ça? Puis ensuite, Brenda regarde Alex droit dans les yeux, surprise, et lui demande justement, mais excusez-moi, on se connaît? Et là, du coup, Alex ne comprend pas ce qui se passe. Il se pose une question, il se dit, mais elle joue de moi. Pourquoi elle me pose cette question-là alors qu'elle sait très bien qu'elle m'envoie des messages tous les soirs? Là, la pression commence à monter. Alex commence à essayer de se calmer et il se dit que non, finalement, il ne va pas faire de bêtises. La première chose qu'il veut faire, c'est tout simplement se dire, écoutez Brenda, vous m'avez envoyé plusieurs messages, c'est de le harcèlement, je vais aller voir la direction et ça va être votre dernier jour. Alex ne voulait rien entendre. Il a commencé à courir vers l'ascenseur pour descendre au premier étage pour aller voir la direction. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur prenait trop de temps. Donc il a décidé de prendre les escaliers en courant, et hop, il arrive essoufflé devant le premier étage au bureau de la direction. Arrivant au premier étage, au bureau de la direction, il commence à toquer. Personne ne lui répond. Il commence à marcher petit à petit, de gauche à droite pour pouvoir essayer de se calmer. Et là, au bout d'un moment, il retoque. Et là, on lui ouvre la porte. Content, mais là, lui, il arrive énervé. Il lui dit « J'ai besoin de vous parler, on doit virer une personne. » Arrivé dans le bureau de la direction, il commence à sortir toutes les preuves. Ça commence avec les photos qu'il avait reçues de Brenda, tous les messages qu'il avait reçus sur l'application qu'il avait téléchargé justement pour parler avec des anonymes. Il avait aussi ajouté le rapport de l'expert en cybersécurité pour qu'il puisse exactement voir toutes les preuves dans un dossier. Puis ensuite, ils ont commencé à parler pendant plusieurs heures. Donc là, c'était le moment où il devait prouver chaque preuve qu'il avait, pour montrer que c'était vraiment Brenda qui lui avait envoyé les messages. Puis au bout d'un moment, la direction commence à prendre la plainte vraiment au sérieux. Et à ce moment-là, il commence à se dire, bon, écoutez, ça fait plusieurs heures qu'on discute justement sur cette plainte-là, on va continuer cela demain. Donc là, Alex, rassuré mais un petit peu aussi épuisé, commence à se dire, ok, demain, cette histoire-là sera terminée. Première chose qu'il fait, c'est tout de suite, ok, la direction lui a dit ça, je sors et je vais rentrer chez moi parce que je sais que demain, cette personne-là sera virée et je n'aurai plus de message d'elle. Comme vous et moi, forcément, fin de journée, on est vendredi, on a envie d'entrer chez nous le plus rapidement possible et surtout avec la journée de Alex, franchement, on a envie tous de rentrer très rapidement. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il avance, il va directement vers son poste de travail et il essaye de récupérer toutes ses affaires. Qu'est-ce qui se passe? Juste à côté, il y avait l'écran de son ami Marc qui était allumé. Premier réflexe, c'était aller directement regarder ce qui était sur son écran pour pouvoir l'éteindre. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Une notification justement de cette application qu'il avait téléchargée au début, lorsqu'il était arrivé en Californie. Il clique sur cette application-là pour voir exactement mais pourquoi Marc 6 s'est inscrit sur cette application-là or qu'il est californien de base. Il clique sur la notification de cette application. Au bout d'un moment, il voit le profil de ce compte. Et là, il se rend compte que ce n'était pas la photo de Marc, c'était la photo d'une fille. Et cette fille, c'était Brenda.
Et là, tout a pris sens pour Alex, parce qu'il avait compris que Marc venait chez lui pour prendre à manger. Marc prenait son téléphone pour réinstaller l'application. Marc savait exactement où il habitait. Marc savait qu'il était parti à l'hôtel. Marc savait exactement où il était. Marc savait tout. C'était lui, Brenda, depuis le début. Du coup, voilà, au bout d'un moment, Alex tout simplement est retourné voir la direction pour leur expliquer l'histoire. Là, ils ont appris petit à petit qu'en fait, Marc était jaloux d'Alex parce que Marc allait perdre sa place si Alex continuait à prendre justement des échelons comme ça. La morale de cette histoire, c'est justement, il faut faire attention, il faut prendre les mesures nécessaires déjà de une pour gérer votre cybersécurité, parce qu'on peut vous hacker très facilement, et de deux, il faut faire attention, parce que dans tout ce qui est nos collègues, les personnes qui sont proches de nous, c'est souvent eux qui seront capables de pouvoir nous nuire par la suite. Bon, maintenant vous avez vu, nous avons parlé du trade horreur généré avec l'IA. Mais maintenant, j'ai plusieurs questions pour vous. Comment ont été faites les différentes photos que vous avez vues justement dans cette histoire? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce qu'il y en aura qui sont générées avec l'IA et d'autres pas. Et j'ai hâte de voir justement qui a raison pour trouver les images générées par l'IA. Bon, maintenant partons directement sur ChatGPT pour voir comment j'ai réalisé cette histoire. Nous revoilà dans le thème normal, on n'est plus dans le mode Halloween parce que là on va partir directement sur ChatGPT pour voir comment on a fait le trade horreur. Donc là comme vous pouvez voir sur mon écran, j'ai utilisé la version GPT-4. Donc pour rappel, GPT-4 c'est la version qui est payante sur ChatGPT. On l'a justement quand on prend l'abonnement ChatGPT+, qui nous donne accès à les plugins, code interpréteur, aussi au web browsing et plein d'autres outils, comme du coup GPT-4 Vision qui est arrivé il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé tout simplement à ChatGPT, est-ce que tu connais les trades horreur du youtubeur Squeezie? On connaît tous Squeezie, on connaît tous ces trades horreur. Voilà, première chose qui me répond, c'est oui, voilà, Squeezie, du coup avec son nom, prénom, c'est un youtubeur français populaire qui a déjà fait des trades horreur. Donc là, je me suis dit, ok, si tu vois c'est qui Squeezie, je pense que peut-être dans ta base de données, tu sais exactement quel type de trade horreur qu'il a déjà fait. Donc je vais lui demander, voilà, peux-tu me lister les différents trades horreur que tu connais? Ne me mens pas, parce que forcément, je lui demande de ne pas me mentir pour qu'il me donne seulement des informations qu'il a dans sa base de données. Ça justement, c'est un petit hack qu'on utilise chez ChatGPT pour éviter qu'il fasse des hallucinations. Hop, il me dit tout simplement, je m'excuse, mais je ne peux pas vous fournir une liste exhaustive. Et du coup, il me donne plusieurs cas de trades horreur, donc des sujets de trades horreur. Je me suis dit, ah, intéressant. Première chose qu'on va faire, c'est que maintenant qu'il nous a donné des sujets qui voient exactement ce qu'on veut faire, je me suis dit, hop, est-ce que tu es capable de m'écrire une histoire du même style que celle de Squeezie qui date d'avant janvier 2022? Donc là, il m'a tout simplement dit, ok, bien sûr que je peux le faire et je vais vous faire justement un trait d'horreur. Et c'est justement ce qu'on a fait en vidéo juste avant. Comme vous pouvez le voir là, on a la même manière d'écrire que Squeezie et c'est assez intéressant de voir qu'il a réussi à nous faire une histoire. Je tiens à rassurer plein de gens, il ne va pas remplacer énormément de métiers comme la partie narration ou justement les personnes qui font des histoires justement d'horreur. Qu'est-ce qui se passe, c'est que nous l'avons utilisé en tant que brainstorming et après en équipe, nous avons fait en sorte d'améliorer l'histoire. Parce que forcément, il y aura des moments où il va être bon et d'autres moments, il va pouvoir un petit peu se perdre dans la création de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a aussi des erreurs qu'il est capable de faire. Donc moi, je me suis dit tout simplement, il m'a donné une première version que vous avez entendue juste avant. Là, on va aller descendre en bas et peux-tu me donner la suite de l'histoire? Donc voilà, je me suis dit, c'est bien ce qu'il m'a donné, mais c'était pas assez suffisant. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il a été un petit peu plus long. Donc voilà, on lui a demandé la suite, il nous a donné une suite. Mais dans la suite, il nous a parlé aussi de la partie esprit. Moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie que voilà, ça soit une entité ou un esprit qui s'est rattaché à l'application, etc. Non, il faut que ça soit beaucoup plus réaliste. Donc, première chose, on lui a demandé une suite. Deuxième chose, on lui a demandé de corriger les aspects qui ne sont pas intéressants pour nous. Donc là, voilà, vous allez voir que c'est vraiment du brainstorming. Donc au lieu que cela soit un esprit, peux-tu me faire des suggestions d'autres personnages réels qui pourraient être dans l'histoire? Par exemple, les messages venant d'un proche, faux ami, etc. Donc là, on commence à lui donner des exemples de cas. Donc là, il m'a donné, par exemple, l'ex-petit ami, un camarade de classe jaloux, un voisin obsédé, un collègue de travail, un ami d'enfance, un hacker, par exemple, aussi un faux ami. Moi, je me suis dit, bon, en fonction de la cible que je voulais, là, dans mon cas, moi, c'était plutôt un voisin obsédé ou un collègue de travail. Donc là, on était plutôt parti sur la partie collègue de travail. Bon, j'espère que tu regardes cette vidéo vraiment à fond et que tu n'as pas regardé seulement cette partie-là parce que sinon, tu t'es fait spoil. C'est dommage. Là, on continue. Là, voilà, hop, il nous a donné différents cas et on lui a dit « Adapte-moi la suite que tu viens de créer en remplaçant l'esprit par un collègue de travail. » Et là, il va récupérer notre histoire, il va juste remplacer la partie esprit par collègue de travail et là, ça prend beaucoup plus de sens parce que c'est beaucoup plus réel dans notre situation. Donc voilà la suite, l'IA a intégré le collègue de travail dans l'histoire en tant qu'antagoniste. Et là, ça devient intéressant parce que vous pouvez voir que on a énormément d'informations lui concernant. Autre chose qui est aussi intéressant, que vous avez pu voir comment j'ai récité
justement l'histoire, c'est que j'ai dû utiliser la troisième personne. Pourquoi la troisième personne? Parce que c'était beaucoup plus simple pour qu'on puisse comprendre et voir l'histoire en périphérique. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je lui ai dit, écris-moi cette histoire à la troisième personne. Je lui ai donné mon brainstorming, donc voilà, je l'ai retravaillé avec l'équipe justement, on a fait en sorte de la retravailler, et hop, je lui ai dit, voici l'histoire, écris-la moi à la troisième personne. Et là, vous pouvez voir que justement après ça, hop, donc là c'est le trait d'horreur que j'ai tout écrit, donc là il est beaucoup plus conséquent que de base. Donc là comme vous pouvez voir, nous avons la version à la troisième personne avec le nom des antagonistes que vous avez entendu comme Alex, Marc, et aussi plusieurs détails qui seront ici qui vont me permettre de mieux raconter cette histoire-là. Bon, vous avez vu exactement maintenant comment créer du coup un thread horreur inspiré des cas de Squeezie. Deuxième chose, vous avez vu exactement comment le corriger, comment l'adapter en fonction de la manière dont vous voulez le raconter. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de trouver justement quelles sont les photos et les vidéos qui sont générées par l'IA, justement les photos qu'on a rajoutées dans l'histoire. Je compte sur vous pour m'ajouter tout cela en commentaire. Donc là, c'était un nouveau concept que nous avons créé sur la chaîne YouTube. Maintenant, si vous avez d'autres concepts qui sont intéressants pour vous et que vous voulez que j'adapte en IA, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, on se retrouve sur la chaîne de Monsieur IA pour une prochaine vidéo, que ce soit sur les actus IA ou sur les nouveaux concepts que je vais pouvoir intégrer sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine fois. Allez, ciao!